Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un look make-up inspiré de Dita Von Teese pour le Bling Frame Challenge. J'ai choisi ce look là parce que je suis fan de tout ce qui est pin-up, etc. Et je trouve que cette femme est super belle. Alors on commence ce tuto par les yeux. On applique d'abord une base à paupières sur toute la paupière mobile, c'est celle de chez Essence. Ensuite je vais prendre ma palette nude de chez L'Oréal. En ce moment je ne peux pas me lasser de cette palette là. Et j'applique le fard marron mat dans le creux de paupière pour estomper un peu tout ça. On voit que Dita porte un fard assez blanc, nacré sur toute sa paupière mobile. Alors je vais appliquer d'abord un fard assez clair rosé, puis ensuite je vais mettre par dessus ce fard un peu plus blanc pour avoir à peu près le même résultat qu'elle. Donc j'en applique sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Ensuite, on remarque qu'elle a le coin de l'œil assez foncé et c'est du violet. Donc, je vais utiliser aussi un fard violet dans le coin externe de l'œil. Toujours avec ma palette Nude 2 de chez L'Oréal. Et je vais utiliser un autre pinceau un peu plus fin, un pinceau crayon pour appliquer encore le fard violet dans le creux de la paupière. Et je l'étire légèrement. Ensuite, je vais utiliser un pinceau fluffy propre pour estomper tout ça. On estompe, on estompe, on estompe. Bien sûr, le look pin-up, c'est toujours avec les yeux de biche. Donc, je vais tracer mon trait de liner. Malheureusement, je me suis rendu compte lors de ce tuto que mon eyeliner liquide était terminé. Bon, donc j'ai fait comme je pouvais et je termine avec mon mascara, mais si vous pouvez mettre des faux cils, ce serait encore mieux. On passe maintenant au teint. Je vais appliquer mon fond de teint de chez Yves Rocher pour un look naturel, mais voilà, je vais en mettre pas mal pour avoir une bonne couvrance. Je l'applique avec mon pinceau, j'étire bien la matière vers les cheveux et tout ça, et je viens estomper avec un pinceau, une éponge blender pour enlever vraiment le surplus de produit parce que j'en ai mis pas mal quand même. Donc on estompe bien tout ça. Pour venir réveiller un peu mon regard, je vais appliquer mon correcteur juste au niveau des cernes. Je vais pas trop l'étaler. C'est juste pour avoir un teint parfait comme elle. Elle a un super teint porcelaine, trop bien unifié. Donc on essaie de faire au mieux. Ensuite, bien sûr, dans les années 70, il n'y avait pas de contouring, etc. Donc je viens fixer mon teint avec une poudre translucide. J'en mets sur tout mon visage. Et là, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis un peu trop. Mais bon, j'essaie quand même d'étaler avec un pinceau. Et pour ce tuto, j'ai choisi un blush rose poupée, vraiment un rose fuchsia que je viens appliquer sur mes pommettes en une bonne quantité parce que c'est ça aussi le look pin-up, des joues bien roses. Je reprends ma palette et je viens mettre du fard violet sur le ras de mon cil, mais je reste vraiment à l'extérieur de l'œil. Et bien sûr, un look pin-up sans la mouche, ce n'est pas un look pin-up. Donc j'utilise un crayon noir pour me faire une mouche, mais je suis venue après mettre un peu de mon eyeliner là-dessus pour ne pas que ça s'efface. Et je viens illuminer mon regard avec un fard blanc dans le coin interne de l'œil. Et on passe maintenant aux lèvres. J'applique un rouge à lèvres rouge. Voilà, c'est le look pin-up, donc c'est la bouche rouge. Et je viens d'abord faire le contour de mes lèvres, puis je remplis avec un crayon de chez PB Cosmetics. Et j'ai choisi un rouge à lèvres mat, un peu, pas si mat que ça, de chez Ruby Kisses, que j'aime beaucoup en ce moment. Et voilà le look. Voilà, j'espère donc que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. D'ici là.